Très bien, cela vous bénira. C'est quelque chose qui s'est produit récemment. Une femme nous a écrit pour nous livrer le témoignage suivant. Cette histoire s'est déroulée en août 2014 et cela concernait son père. Vous savez que nous diffusons à Taïwan, Hong Kong, en Chine. Et déjà à Taïwan, il y a une énorme audience. La vie des gens est révolutionnée. Daphné de Taïwan nous a livré le témoignage suivant. Elle a écrit cela en octobre 2013. Mon père a subi 4 grosses opérations chirurgicales en 6 semaines pour la colonne vertébrale, un caillot de sang au cœur, un cancer de la vessie et une incision à la prostate. Pour une personne de 85 ans, son père a 85 ans. Seule la grâce de Dieu lui aurait permis de survivre à ces opérations. Il s'est souvent surdosé de médicaments et a dû être envoyé aux urgences. Il est devenu de plus en plus faible. En août 2014, mon père a été envoyé à l'unité de soins intensifs en raison d'une overdose. Les signes vitaux ont dégringolé. Il n'y avait plus de tension artérielle, plus de respiration et plus d'urine. Il a été maintenu en vie sur des machines afin que nous puissions le voir une dernière fois. Avant cela, j'avais commencé à écouter les enseignements du pasteur Joseph Prince sur la Sainte Communion. J'avais également étudié l'histoire de l'Église et la théologie et j'avais demandé à Dieu de me laisser trouver et ne partager que l'Évangile pur. J'ai examiné ce que le pasteur Prince a enseigné en écoutant ses sermons sans arrêt durant des jours. J'étais ravi par l'Évangile de la grâce. La différence entre ce qui a été prêché dans d'autres églises et l'Évangile de la grâce était comme le jour et la nuit. Quand je suis rentré des États-Unis, j'ai décidé de prendre la Sainte Communion avec mon père, même s'il était encore inconscient. Écoutez attentivement. Parce qu'il n'avait pas de fonction rénale, du liquide était retenu dans son corps et il était complètement gonflé. J'ai prié le psaume 91 sur lui et j'ai communié avec lui en mouillant ses lèvres à l'aide d'un coton rempli de jus de raisin. J'ai déposé un morceau de pain sur ses lèvres pour signifier qu'il prend le corps brisé de Jésus. J'ai décidé de prendre la Sainte Communion chaque fois que je lui rendais visite. Maintenant, elle n'a pas le droit de regarder, d'entrer tout le temps. Donc, chaque fois qu'elle en aura l'occasion, elle le fera communier. Jésus est fidèle à son engagement. Après la première communion, 500 ml d'urine ont été libérés, ce qui signifie que sa fonction rénale s'était rétablie. Avec la deuxième communion, son rythme cardiaque et sa tension artérielle ont été rétablis et il n'avait plus besoin d'être réanimé par des injections. Bien, elle n'était pas autorisée tous les jours. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'elle pouvait y aller. Donc quand elle y va, elle communie. À la troisième communion, il pouvait respirer de façon autonome. Ses signes vitaux se sont stabilisés à la quatrième communion. C'est un compte-rendu coup par coup. J'adore ça. Les médecins nous ont dit que mon père serait très probablement dans un état végétatif, puisqu'il était dans le coma depuis 6 jours. Cependant, nous avons prié pour que son esprit, ses émotions et le raisonnement seraient restaurés. Après la 6e communion, il ouvrit légèrement les yeux. Je sens que quelque chose va se passer, vous le sentez? 5 ou 7 communions. Vrai ou pas? Vous êtes nombreux à venir et vous choisissez la 7e rangée, la 5e place. Ai-je raison ou pas? Les gens de l'église New Creation sont terribles, vous savez, ils ne veulent pas d'autres numéros, mais... Maintenant vient la 7e communion. Après la 6e communion, il ouvrit légèrement les yeux. Avec la 7e communion, il était capable d'ouvrir grand les yeux et de tourner la tête vers les voix. À la 8e communion, il se réveilla complètement. Puis il a commencé à souffrir d'hémorragie interne massive. Maintenant, c'est ce que vous appelez une contre-attaque. Parfois, quand vous récupérez, vous trouvez que le diable a une contre-attaque, comme le roi de Sodome a fait juste avant le grand miracle. Et il aurait pu retomber dans le coma parce que l'hémorragie, le médecin n'a pas pu réaliser d'endoscopie pour déterminer la cause ou la source. Nous avons communié. Ne vous découragez jamais. En disant, eh bien, vous voyez, je suppose que ça ne marche pas. Nous avons communié et ordonné l'hémorragie de s'estomper au nom de Jésus. Nous n'avions pas assez de foi nous-mêmes et ne savions pas quand le saignement s'arrêterait. Étonnamment, il s'est arrêté le 2e matin et le tube n'avait aucune trace de sang. Nous avons continué avec notre 10e communion et nous avons entendu des gazouillements juste après avoir prié. Pas maintenant, peuple de Dieu. Retenez-vous encore un peu, d'accord?
Rien que 10 minutes, accrochez-vous. Tout le sang impur a été extrait. Au 12e gouvernement. Gouvernement. Mon esprit est omnubilé par la Bible. Parce que 12 est le numéro du gouvernement. Et il est dit pourtant ici communion. À la 12e communion, mon père a parlé. Encore et encore, le Seigneur a démontré son pouvoir de guérison par la communion. Savez-vous que cette dame, ce groupe de personnes, ils étaient en fait anti-grâce. Certains d'entre eux sont venus à notre église et ont rendu témoignage. Ils étaient anti-moi, anti-grâce. Ils ont entendu parler de moi par quelqu'un bien avant de m'entendre. Alors ils ne veulent jamais m'entendre. Donc le pasteur Benjamin est allé à Taïwan cette année et ils sont en charge de la chaîne de télé numéro 1. Ce n'est pas une chaîne chrétienne, c'est une chaîne séculière. Ils diffusent des tragédies coréennes, vous savez, des feuilletons de Hong Kong, tout ça. Et nous avons négocié pour avoir un créneau. Et ils ne voulaient pas de nous parce qu'ils avaient déjà entendu parler, vous savez, de nous auparavant. Ainsi, le pasteur Benjamin leur a laissé certains de nos DVD. Et puis un typhon est arrivé après ça. Et la dame m'a raconté qu'ils étaient tous coincés au bureau. Tout le personnel chrétien de cette chaîne de télé se sont rassemblés et ont regardé mes DVD. Et ils ont dit que leur vie n'avait jamais été la même après ça. Mon père faisait des va-et-vient aux urgences, jusqu'au jour où ma sœur et moi avons pris nous-mêmes la Sainte Communion. Et j'ai demandé au Seigneur d'accorder à mon père quelques jours sans la maladie. 3 jours plus tard, la santé de mon père s'est améliorée miraculeusement. Il a pu s'asseoir dans un fauteuil roulant et respira de l'air frais à l'extérieur de l'hôpital. Il est sorti après 50 jours d'hospitalisation. Nous venons de fêter ses 86 ans dans son restaurant préféré. Même le médecin de mon père a admis que sa guérison était en effet un miracle. Louez le nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Tu es